Du coup, ouais, quand tu parles du fait que le social est hyper important, c'est marrant parce que moi je réalise aussi avec le temps que ce qui fait que le stud a marché, c'est énormément dû au social aussi. Parce que au début, moi j'étais juste seul à enregistrer les sons avec Tsushimada, ceux qui connaissent savent. On enregistrait juste nos sons ici. Puis tu vois, j'ai ouvert tous les contacts que j'ai eu. Déjà Pierre, je me rappelle que Pierre, je l'ai rencontré via TN Caprio parce que c'était un de mes clients du stud, du coup, qui venait d'arriver du stud. Je l'ai connu en tant que client et j'avais tout de suite kiffé ce qu'il faisait. En vrai, je voyais qu'il y avait un truc spécial et tout. Et du coup, on a fait de plus en plus un peu plus proche, on va dire. Et du coup, c'est là qu'on s'est échangé beaucoup de contacts, donc notamment Pierre Levin. Je pense aussi à Divi. Je pense aussi, pour ceux qui connaissent, vous voyez de qui je parle. Les gens voilà, un gros entourage, entourage, tous les gens de la MK Ultape. Il y a le poster juste derrière, mais vous pouvez pas le voir. Mais beaucoup de contacts, en fait, qui ont découlé justement de ça, juste de voir des gens. Bon, l'avantage avec mon taf à moi, c'est que c'est un taf qui est de base, qui implique de base un peu de social, vu que je reçois toujours des clients. Mais par exemple, pour quelqu'un qui fait des prods, tu peux très bien rester chez toi et faire des prods, et du coup, ça peut être problématique parce que tu peux galérer, tu peux être là juste tenter des type beats YouTube, voir que ça prend pas. Du coup, tu vas être obligé de faire cette démarche de toi-même. C'est ça. Après, moi, ce que j'ai expliqué, c'est vraiment ma démarche que j'ai empruntée. Et ça, c'est plutôt fructueux pour le moment. Il y a plein de... Il y a d'autres moyens. Mais je pense que quand tu commences, le plus important, c'est de rester dans le local, parce que c'est là où tu vas développer des contacts qui vont vraiment devenir intéressants. Et c'est là où c'est le plus simple de fidéliser une clientèle, de montrer son travail. Parce que quand on essaie de se lancer en freelance, par exemple sur internet ou quoi, le problème c'est que n'importe quel marketplace, n'importe quel endroit où tu vas essayer de monnayer tes services, il y a 1 million de mecs contre qui tu vas être en concurrence. Et ton seul avantage dans ces moments-là, c'est ton image de marque. Et ton image de marque, tu la développes que localement au début. T'as pas de présence sur internet, les gens savent pas quitter. Mais peut-être que dans Montpellier, les gens savent quitter. C'est vraiment... c'est important de beaucoup tabler sur le local au début. Ouais, ça peut être un bon tremplin justement au début. Bien quand sûr. En fait c'est plus simple quoi, c'est à côté de toi. Les gens, en fait, il y a aussi cette espèce de, enfin ça dépend des endroits, parce que je ressens aussi parfois j'ai l'impression que c'est pas trop le cas et que limite ça se tape dessus. Mais il y a quand même ce truc de vouloir plus défendre ce qui vient de chez toi quoi. Quand tu vois quelque chose, enfin des gars qui font quelque chose de chaud et que tu vois que ça vient de ta ville, nous quand on voit ça vient de Montpellier, directement on a envie de prendre le contact, ça t'incite plus vite à aller voir les gens et à limite vouloir taffer avec eux, les mettre en avant, etc. Donc ça peut être intéressant justement de miser sur sa ville au début et de beaucoup travailler son social à l'échelle de la ville, parce que ça peut être un très bon tremplin. Et le jour où un gars de Montpellier va vraiment voir la lumière, si t'es vraiment proche de lui et s'il y a vraiment cette esprit de communauté, tout le monde en profite au final. Après moi je suis pas forcément de cet avis là, parce que c'est pas du tout ce qui m'est arrivé quoi. Moi plutôt c'est en déménageant sur Paris, parce que maintenant je suis sur Paris, donc même si vous voyez ça, que vous êtes sur Paris, vous voulez bosser, hit me up guys, ça peut être fort. Et genre ouais carrément moi j'arrivais pas à trouver des artistes qui me correspondaient, et même je correspondais pas forcément à ce que font les artistes dans le sud. Et c'est en arrivant sur Paris que j'ai réussi à avoir un peu plus de visibilité et à me faire comprendre, si je puis dire, musicalement, parce que j'ai trouvé plein de gens comme moi qui étaient plus dans la musique américaine, plus dans un délire un plus poussé que des prods trap classiques, quoi. Et je m'y suis bien trouvé. J'ai aussi à m'y intégrer en plus. Je prends exemple mes potos de la Timeless Connection. Shout out guys. Franchement, vous êtes des bons. Et ouais, voilà. Franchement, c'est des mecs comme moi, tu vois. Et même il y en a qui sont plus jeunes et tout, et ils font ça bien et dans le même délire. Et on arrive à tous avoir un peu la même vision de la musique, et c'est super cool. Toujours avec des avis divergents et tout. Donc ouais, on garde quand même un certain recul et une objectivité. Mais j'aurais par exemple pas trouvé ça à Montpellier. Donc peut-être si ça existe, j'étais pas au courant. Voilà. Après ça c'est, selon moi c'est différent, parce que ce que tu parles c'est de trouver des gens, ce dont tu parles c'est de trouver des gens qui ont les mêmes la même vision artistique, enfin une vision similaire à la tienne. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que c'était la découlée de pourquoi je suis parti de Montpellier, parce que j'arrivais pas à trouver justement de gens qui correspondaient. Parce que elle est plus petite. Elle est plus petite, et puis quand même dans le sud, il y a le rap du sud qui domine quand même. Même s'il y a certains, le rap du sud, donc je parle des trucs à la Jul, tout ça. C'est sûr. On a des, voilà, c'est pas forcément ce que j'aime faire. J'aime bien en écouter, cela dit, c'est quand même plaisant. Mais j'ai pas trouvé mon identité musicale ici. Mais ce que je voulais plutôt appuyer par là, c'est le fait que même si c'est pas des gens qui font le style musical auquel tu t'identifies le mieux, ça reste des gens qui peuvent t'aider sur quelque chose. En fait. Moi, il y a plein de gens enfin, il y a plein de contacts que je me suis fait sur Montpellier qui font de la musique que j'apprécie pas tant que ça, pas tellement. Et pourtant, c'est des gens, je m'entends très bien avec eux, et je sais que ils peuvent
soit m'aider sur quelque chose, moi je peux les aider sur quelque chose aussi. On peut également s'échanger des contacts, s'échanger rien que des partages en fait. Des partages au final c'est la base quoi. Si t'arrives à créer ce truc là avec les gens de ta ville et que même si vous êtes pas sur la même ligne musicale on va dire, bah vous pouvez quand même vous aider rien qu'avec ça quoi. Et la visibilité c'est ce qui compte avant tout quoi. Et ouais. Pour revenir à la question originale, la créativité par rapport au business machin, moi je dirais qu'il faut un bon 50-50 parce que je pense que les artistes souvent ils ont tendance à plus partir vers le côté créatif parce que c'est ce qui leur plaît et du coup souvent on peut aller à fond là-dedans. J'en connais plein des beatmakers qui sont dans leur chambre toute la journée, qui charbonnent les prods, qui font des trucs de ouf mais qui, comme Gianni a dit, qui sortent pas, qui vont pas vers les gens et c'est vraiment dommage parce que la mentalité je travaille, je charbonne pendant des années pour devenir trop fort et puis après je sors et je perce, bah ça existe pas. Le problème c'est que le 50-50 il faut vraiment l'appliquer partout et t'as beau être très fort c'est super cool mais j'ai connu des branquignoles qui étaient embauchés dans des boîtes où ils avaient des salaires à 6 chiffres sans problème et j'ai connu des mecs trop forts qui galéraient à trouver du taf parce qu'ils savaient pas se vendre. C'est aussi super important de savoir aller vers ce côté business mais sans pour autant oublier bien sûr la partie créative. Et je pense aussi que quelque chose qui est vraiment très important dans ce domaine, c'est de pas hésiter à contacter les gens, notamment les gens qui sont un peu plus loin que vous dans leur domaine, et de pas hésiter sur Instagram, sur LinkedIn, sur même par mail ou juste en vrai, de ne pas hésiter à leur demander. Souvent, dans les domaines créatifs, c'est des gens qui sont très bienveillants et qui ont aucun problème à aider quelqu'un qui se lance, qui vont donner des conseils, qui parfois vont vous amener dans des endroits, dans des studios, sur des tournages, des endroits où vraiment vous allez apprendre. Et en vrai, c'est comme ça que ça commence le networking et c'est super important d'avoir ce genre de contact pour la suite. Et faut vraiment arriver à sortir de sa chambre et à s'ouvrir aux autres et à aller vers les autres parce que c'est jamais les gens qui vont venir vers vous. J'ai pas vendu la mèche, on sait pas quand tu l'amènes, même quand c'est tendu j'apparais.